Il est adopté. Nous arrivons à l'article additionnel après l'article 7 avec un amendement 314 de Madame Orphée. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Je suis intervenue il y a 2 jours sur les violences en vous disant que je regrettais que la loi n'ait pas été plus loin, notamment pour protéger l'enfant, témoin de violences et de faits victimes collatérales. J'ai auditionné le juge Durand, donc un magistrat que vous connaissez et qui est très engagé sur ce problème, mais aussi d'autres, je dirais, experts sur le sujet. Et la plupart nous disaient comment un mari qui bat sa femme, qui ôte parfois la vie à la mère de ses enfants, dans 50% des cas, l'homicide se déroule en présence de l'enfant. Comment ce mauvais mari peut-il être un bon père? Donc une question qui peut effectivement nous interroger. Alors certains semblent dire que cela est possible. Alors permettez-moi d'en douter, notamment lorsque le mari violent récidive, du moins pour les coups. Alors l'enfant qui assiste aux violences à la maison subit, on le voit, un grave traumatisme moral, ayant souvent des répercussions sur son état physique, et peut aussi avoir des répercussions sur ses résultats à l'école, sur ses relations avec les autres, sur son comportement à l'âge adulte, sur aussi le regard qu'il porte sur la femme, parfois même sur sa mère. Et quand la séparation a eu lieu, la violence ne cesse pas pour autant, car il peut devenir entre le père et la mère un enjeu, et cet enfant est parfois tiraillé en plusieurs sentiments vis-à-vis de ses parents, parfois le père, notamment quand il y a crime. Alors comment cet enfant peut-il se construire dans ce climat délétère par rapport à cette souffrance qu'il vit au quotidien? Tout d'abord, je dirais bien sûr par une reconnaissance de cet état et un vrai accompagnement. Le juge sur ce sujet doit pouvoir effectivement mettre des mots sur cette souffrance en accordant un statut de victime à cet enfant. Ensuite, par une redéfinition claire du rôle du parent qui a commis l'homicide. Et la question que je me pose en soutenant cet amendement, c'est la question de l'autorité parentale. Est-ce qu'elle peut être maintenue en cas d'homicide? Certes, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la suspension ou le retrait de cette autorité en cas de violence conjugale avérée, mais sa décision doit, pour moi, être sans ambiguïté. Et la suspension ou le retrait doit, à mon sens, s'imposer. Tel est le sens de l'amendement que je soutiens aujourd'hui devant vous. Merci. Madame Orphée, le 212 étant un amendement de repli avec un seul mot de différence, peut-on considérer qu'il est défendu également? Oui. Alors, Monsieur le rapporteur, avis de la Commission sur le 314 et le 212. Merci, Monsieur le Président. Oui, là, on est sur des sujets lourds qui nécessitent une certaine prudence, en tout cas une certaine gravité même. C'est des sujets sur lesquels, en tout cas, j'ai eu l'occasion, au cours des plus de 50 heures d'audition que j'ai conduit, j'ai eu l'occasion de poser cette question à la fois des magistrats, des avocats, des pédopsychiatres, et en tout cas, je me suis aperçu très vite, et ceux qui ont pu assister à ces auditions, que les réponses n'étaient pas simples. Et que, effectivement, la question de l'autorité parentale, de son éventuel retrait en cas de crime, d'homicide sur le parent ou sur un autre enfant, renvoyait en tout cas à des problématiques d'une redoutable complexité. Même si la pente naturelle de chacun, sans doute, est celle de se dire que celui qui a commis un crime sur un parent ou sur l'un des enfants est sans doute quand même très mal placé pour ensuite exercer sur l'un des autres enfants une autorité parentale. Alors, sur ce sujet, je le disais, prudence et beaucoup de prudence, parce que l'élément central qui doit être pris en considération, c'est quand même l'intérêt supérieur de l'enfant, comme sur d'autres questions. Pour ma part, en tout cas, ce qui pose, à mon avis, une difficulté dans l'amendement que vous proposez, c'est que ce qu'il prévoit de créer, c'est une règle de fond qui contraindrait de manière automatique le juge dans un certain sens sur le fait qu'il serait conduit à automatiquement, dans le cas que vous précisez, retirer l'autorité parentale. Et même en lui laissant le cas quand même de la possibilité de prendre une décision contraire. Mais enfin, en tout cas, on voit bien le principe. Le principe, c'est le retrait. Bon. Alors moi, j'indique dès maintenant que malgré, en fait, vous le comprenez tout de suite, mon avis défavorable sur cet amendement parce que vous poseriez une règle de fond,
je veux dire que je serais beaucoup plus favorable, personnellement en tout cas, à l'amendement 158 qui est déposé après l'article 8 parce que lui, il vise une règle de procédure. C'est un amendement qui, lui, prévoit que la question du retrait de l'autorité parentale en cas de crime soit automatiquement posée. Moi, je crois que dans des sujets d'une telle complexité, il faut laisser au juge et faire confiance à l'institution judiciaire pour prendre la bonne décision, celle qui s'impose. Par contre, on peut effectivement penser, comme ce sera proposé dans l'amendement 158, qu'il serait utile qu'il soit obligé de se poser la question, même si sur l'amendement 58, j'aurais quand même quelques réserves à émettre. Mais en tout cas, je crois que là, poser une règle de fond sur des sujets d'une telle complexité, cela poserait des difficultés. Je sais en tout cas qu'une grande majorité de commissaires aux lois verrait là une difficulté. L'avis est donc défavorable. Monsieur le rapporteur, sur le 314 et le 212. Hein. D'accord. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, Madame la députée, pour dire les choses clairement, d'abord, oui, je vous rejoins quand vous dites qu'on ne peut pas, contrairement à des discours entendus ici ou là, dissocier ce que fait un conjoint à son autre conjoint en termes de violence conjugale et la façon dont il se comporte comme père de famille ou si on renversait la situation dans d'autres cas de figure comme mère de famille. J'estime que les violences conjugales ont un impact direct sur les enfants, qu'ils en soient victimes physiques ou qu'ils en soient témoins, donc victimes, point. Et qu'il faut savoir prendre en considération cet aspect-là des choses quand on sait, vous l'avez très justement rappelé, l'impact notamment psychologique sur les enfants de ce type de violence auquel ils ont pu assister parfois pendant des années et qu'ils seront amenés un jour ou l'autre à reproduire à leur tour. Et donc, cette question me tient à cœur, je crois, autant que vous, et il est quelque chose d'absolument insupportable, c'est l'idée qu'on puisse, y compris lorsque un individu a tué son conjoint, sa conjointe en l'occurrence, préserver son autorité parentale sans se poser davantage la question sur l'enfant du couple. Aujourd'hui, moi j'estime que la bonne façon de répondre à cette situation, c'est sans doute d'avancer, comme le suggérait votre rapporteur, par des règles de procédure. Et c'est ce que nous proposera un amendement à venir, qui est le 158, qui posera l'obligation à la juridiction de se prononcer sur la question du retrait de l'autorité parentale, sans pour autant créer d'automatisme, parce que on le sait tous bien ici, des situations, il y en a de multiples, des exceptions, ça existe toujours, et créer des automatismes, finalement, ça empêche d'une certaine façon le juge de bien prendre en considération la réalité des situations et de l'intérêt supérieur de l'enfant au premier abord. Donc moi je préfère vous demander de bien vouloir retirer cet amendement au bénéfice du 158 que je viens d'évoquer qui devrait nous mettre d'accord. Merci. Madame la présidente Coutel. Oui. Je pense qu'on va se rallier à vos explications et à l'excellente compréhension de Monsieur le rapporteur sur le sens de cet amendement. Mais ce que je voulais, Madame la Ministre, bien sûr, mais vous avez bien compris le sens de notre démarche. Mais je voulais redire ici que aussi bien Edith Guignon que Monique Orphée ont travaillé très en amont sur ce sujet, puisque Madame la Ministre, vous leur aviez confié une mission en amont de cette loi pour préparer le texte sur les violences. Et que lorsqu'elles ont travaillé très en amont, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, elles ont recherché tout ce qui aujourd'hui pèse sur les femmes victimes et les hommes, les conjoints victimes de violences. Et parmi ces faits, il y a bien sûr la dissimulation d'adresse, on vient de le voir, il y a aussi la question de l'autorité parentale. Alors moi je suis parfaitement d'accord à la délégation c'est le juge qui doit la prononcer ou ne pas la prononcer en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais à travers ces amendements, et c'est ce que vous avez dit très bien Monsieur le rapporteur, nous voulons attirer l'attention des juges sur l'autorité, c'est-à-dire que c'est un tout, la protection. C'est la protection du conjoint et de ses enfants qui sont traumatisés par les faits qu'ils ont pu vivre. Donc c'est l'explication des amendements qui viennent et qui attirent l'attention sur un certain nombre d'éléments. Mais je pense que Monique Orphée dira si elle le retire. Mais voilà pourquoi nous avons travaillé ainsi. Madame Orphée, vous retirez 314 et 212 ? Oui, j'ai signé le 158, donc je retire. Merci. Le 211 nous est présenté par Madame Orphée.